Est-ce que vous savez pourquoi les musulmans doivent se prosterner la tête contre le sol en direction qu'ils prient, en direction de la Mecque? Est-ce que vous savez pourquoi? Par soumission à Dieu. Oui. Par soumission, et même au-delà. C'est-à-dire qu'ils doivent effacer leur visage, qui est la marque de l'individu. Alors que les juifs et les chrétiens prient debout. La prière des juifs, c'est la Hamida qui veut dire debout. La prière des chrétiens, ils se lèvent régulièrement. Parce que le judéo-christianisme fait émerger l'individu. L'islam le nie. C'est fondamental. Tu t'es pas posé la question pourquoi les musulmans se prosternent mais pas les juifs et les chrétiens? Pourtant Moïse et Jésus se sont prosternés. Alors qu'est-ce qui a changé? Qui a vraiment changé la prière et pourquoi? D'ailleurs à l'époque tous les prophètes faisaient l'ablution avant de prier. Les indices, Exode 40 versets 30 à 32. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous allez certainement dire que c'est l'Ancien Testament, mais voyons un peu dans le Nouveau Testament aussi. Jean 13, verset 10. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Ce verset aussi dans le Nouveau Testament nous parle de l'ablution. Vous pouvez commencer à lire à partir du verset 5 pour mieux comprendre le contexte. Également dans le Coran, Allah nous parle de l'ablution dans la sourate 5, verset 6. « Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la sourate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et passez vos mains mouillées sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Aujourd'hui, les musulmans font l'ablution avant de prier. Est-ce que les juifs et les chrétiens le font? Parlons aussi de la prosternation. Revenons encore dans l'Ancien Testament. Exode 34, verset 8. « Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. » Dans le Nouveau Testament aussi, on va voir la prosternation de Jésus dans le livre de Matthieu 26, 39. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre la terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Pour finir avec les versets de la prosternation, nous allons ajouter Josué 5,14. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba sur le visage contre terre, se prosterna, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» À la lumière de ce que vous venez d'écouter, Exode 40, versets 30 à 32, Moïse et Aaron ont fait l'ablution avant de rentrer dans la tente d'assignation. Et Jean 13, verset 10, Jésus a recommandé l'ablution à ses apôtres. Matthieu 26, 39, Jésus lui-même s'est prosterné. Dans Josué 5, verset 14, le prophète Josué aussi s'est prosterné. En l'an 70 après Moïse, il y a eu des changements. Les Juifs se prosternaient jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem par les Romains. Il n'y avait plus de temple et c'était impossible de faire les ablutions et les prières rituelles. C'est les rabbins qui ont fait les lois. Et les rabbins ne se prosternent pas, mais ils prient debout en se balançant. En l'an 325 après le fils de Marie, à la base les disciples de Jésus priaient comme lui. Mais l'empereur Constantin voulait initier son empire, il organise donc le concile de Nicée et il impose la Trinité. Il supprime les ablutions et la prosternation, influencés par les rites romains.